Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91 et aujourd'hui on va parler d'une piste de réflexion pour récupérer plus de 80 milliards d'euros par an pour le budget de la nation. Donc là on parle de sommes colossales. Le budget de la nation, justement, pour 2020, d'après le site officiel, des recettes à 250 milliards d'euros et des dépenses à 343 milliards d'euros, avec un déficit du budget de 93 milliards d'euros. Ça, c'est les estimations pour 2020. Juste pour remettre des chiffres, des ordres d'idées. Donc 250 milliards d'entrées, des sorties à 343 milliards, donc un déficit de 93 milliards. Des recettes, par exemple la TVA, c'est 126 milliards d'euros. L'impôt sur le revenu, c'est 75 milliards d'euros. Là, on parle de sommes de 80 milliards à 150 milliards d'euros et on parle de l'évasion fiscale. On a ces infos-là tout simplement parce que le sénateur Bocquet, qui est le rapporteur de la commission sénatoriale sur l'évasion fiscale, qui a été opérationnelle dans l'année 2012. On avait réussi à l'attraper en 2019 à la sortie du Sénat et on l'avait coincé, voilà. Et pendant à peu près 40 minutes, 45 minutes, on avait pu lui poser des questions. Et il nous avait dit que la commission sénatoriale contre l'évasion fiscale estimait le montant entre 80 et 150 milliards d'euros par an d'évasion fiscale. Alors là, on ne parle pas des fraudes aux allocs, etc. On parle de grosses boîtes, de boîtes du CAC 40, des GAFAM, on parle de Google, on parle d'Apple, on parle de Starbucks, on parle, etc., qui font des montages financiers très complexes, qui passent par des paradis fiscaux pour pouvoir échapper à l'impôt. Donc nous, en tant que salariés, en tant que petit entrepreneur, on paye l'impôt, on n'a pas d'autre choix, mais ces gros poissons du CAC 40 ne payent pas d'impôts. Jusqu'en 2012, Starbucks ne payait pas d'impôts en France, hein, à vérifier. Apple payait des impôts, mais de façon ridicule, quelques millions d'euros seulement. Donc là, on est sur quelque chose de fondamental, on est sur le pognon. Et tout est une histoire de pognon. Alors on se demande, mais comment ça se fait que les partis politiques ou les syndicats ne parlent pas de ça? Bah, tout simplement, ça ne doit pas coller avec les intérêts de ceux qui sont derrière, c'est-à-dire ceux qui les financent. Les partis politiques ont des besoins de financement énormes et même les remboursements de frais de campagne ne suffisent pas à payer Solferino, etc., les paquebots, les immeubles énormes, tous les frais des permanents, plus des dirigeants, etc. Donc là, nous, on se pose simplement la question. On a 80 à 150 milliards d'euros à récupérer par an pour le budget de la nation, sachant que pour l'instant, pour les prévisions de 2020, c'est 93 milliards d'euros, hein, de déficit. Alors, c'est très simple. Qui permet aux grosses boîtes du CAC 40, à la BNP, etc., de faire ces montages d'évasion fiscale? Ça passe par des paradis fiscaux. Qui peut le faire? Vous comme moi, on est dans l'incapacité de le faire. Ils passent, ni leur service comptabilité, ils passent par ce qu'on appelle les Big Four, les quatre grands. En fait, c'est des cabinets d'audit et de comptabilité internationaux. Il y en a quatre. Ce sont des boîtes mondiales. Deloitte Touch Tohmatsu, Ernst Young, KPMG et PricewaterhouseCoopers. Et ils ont des buildings au niveau de la défense. Donc, les grosses boîtes du CAC 40 passent par ces structures pour faire leur optimisation fiscale. Entre guillemets, c'est de la fraude fiscale, c'est du vol de l'argent de la nation. Donc il y a quelque chose de finalement très simple à proposer à nos politiques. C'est, mais très simple, mais très radical. C'est, il faut une loi pour supprimer la validité des transactions juridiques avec les trusts anonymes. Et d'une façon plus générale, avec tout type de structure juridique permettant
l'opacité pour les propriétaires de capitaux. Et en fait, c'est ce système de trust anonyme qui est géré dans les paradis fiscaux. Ce système-là a maintenant la prépondérance sur l'autre système d'anonymisation qui était les comptes numérotés, style la Suisse. Maintenant, c'est ce système anglo-saxon de trust anonyme qui permet cette évasion fiscale. Donc, nous, on a une question très simple à tous les gars des partis politiques, dont certains essayent de nous infiltrer, nous retourner, nous utiliser pour leurs basses manœuvres électorales, etc. Pourquoi vous ne parlez jamais de ça? Il faut savoir que le budget de la justice, par exemple, c'est 9,4 milliards d'euros. Là, on parle de 80 à 150 milliards d'euros par an. Le scandale de la réforme des retraites. Pourquoi? C'est pour faire économiser 15 milliards d'euros à l'horizon 2025. C'est pour faire économiser 15 milliards d'euros à l'horizon 2025. Là, on parle de 80 à 150 milliards d'euros par an. Pourquoi Moustache? Pourquoi Berger ne parle pas de ça? Parce que le pognon, il est là. Le pognon pour les retraites, il est là. Le pognon pour les EHPAD, il est là. Le pognon pour les soignants, pour les infirmières, pour les urgentistes, il est là. Le pognon pour les pompiers, il est là. Le pognon pour la transition écologique, il est là. Dans le budget 2020, la transition écologique, elle est à 13,3 milliards d'euros. Donc, vous voyez bien que, honnêtement, on nous prend pour des cons. Maintenant, ça se voit. Si des gilets jaunes de rond-point comme nous, au niveau des constituants du 91, on arrive à comprendre et à mettre le doigt là-dessus, le système, grosso modo, n'en a plus pour très longtemps. Il est mort, le système. Tous les universitaires, tous les mecs qui vivent du système, tous les journalistes, etc., tout ce pouvoir visible, tous ces sachants, sont dans l'incapacité simplement de faire ce constat-là. Donc, on pose des questions. Les amis, à votre tour, posez les questions. Posez la question à vos représentants syndicaux, à vos maires, à vos députés, aux représentants politiques que vous pouvez côtoyer. Voilà. Force et honneur, piste de réflexion, comment récupérer plus de 80 milliards d'euros par an. Et là, il n'y aurait plus de problème de financement des EHPAD, il n'y aurait plus de problème pour les retraites, etc. Force et honneur, les amis.